Tous les clubs de Ligue 1 ont un podologue aujourd'hui, mais la fréquence des interventions est variable selon les clubs. En revanche, dans le football amateur, pour le coup, c'est beaucoup moins le cas. À l'Olympique Lyonnais, il y a un staff complet, donc organisé, avec un suivi podologique régulier pour chaque joueur en pré-saison et ainsi qu'en cours de la saison, et en plus en fonction de la demande du joueur et du médecin. En revanche, donc, la plupart des autres clubs semi-pro ou amateurs, donc, ils travaillent avec un pédicure podologue, mais celui-ci va travailler la plupart du temps, il est podologue du sport. Le plus souvent, il travaille en libéral. Donc, il reçoit parmi ses autres patients les joueurs du club en question. Le suivi des traitements sont évidemment moins protocolisés, le suivi longitudinal du joueur dans la saison est moins optimal. On va dire que c'est un premier niveau qui reste essentiel de prise en charge, mais qui mériterait, notamment pour les clubs en tout cas, semi-pro, d'être mieux structuré en définissant le rôle de chacun au sein du staff médical et centré autour du médecin de l'équipe. En semi-pro, on va pouvoir faire énormément de choses, prévention du risque d'entorse, beaucoup de tests diagnostiques, beaucoup de tests fonctionnels et biomécaniques. On peut parler ici du test de Tronan-Lundbourg, Irec Balance Test, les tests ISO, enfin bref, plein de tests biomécaniques. En revanche, dans le football professionnel, tous ces tests physiques ils sont essentiellement faits par les kinés. Donc dans le milieu professionnel, la plupart du temps, il est demandé au podologue la réalisation d'actes techniques bien spécifiques. En premier lieu, on a la prise en charge pédicurale. Donc c'est le diagnostic et le traitement des affections cutanées et d'ongles. Cette bobodologie, entre guillemets, elle est essentielle, elle est primordiale dans tous les clubs. Un simple corps, un ongle incarné, un hématome sous l'ongle, des flictènes, des ongles incrustés vont très fortement limiter la performance du sportif, voire l'obliger à l'arrêt. Donc cette partie, elle est vraiment essentielle. Des mesures de prévention face aux mycoses sont systématiquement mises en place, idem pour les coupes d'ongles. Et en second lieu, il y a effectivement la réalisation donc, de semelles orthopédiques notamment. Celle-ci est évidemment faite sur mesure pour un motif bien spécifique. Il y a différentes techniques pour les semelles orthopédiques. Julien Lombardi, donc le podologue de l'OL, utilise principalement des semelles imprimées en PA11, du frittage de poudre. Elles sont un petit peu plus chères, je l'utilise aussi pour les patients footballeurs ou pour l'athlétisme notamment. Elles ont l'avantage d'être fines, parfaitement adaptées aux chaussures les plus étroites. Dans tous les cas, les semelles elles ne doivent pas interférer avec le toucher de balle, c'est primordial, notamment au niveau de la voûte plantaire. Les semelles en frittage ont l'avantage de pouvoir être très rigides tout en restant fines. Alors, personnellement, moi au cabinet, j'utilise un logiciel de modélisation 3D, donc ce qu'on appelle en Full STL, qui me permet d'être complètement ouverte et qui me permet de concevoir n'importe quelle technique de semelle en 3D, le fraisage numérique, de l'impression en dépôt de filaments, du frittage ou du DLS. Les semelles thermoformées qui ont l'avantage d'être passe-partout, confortables. Elles sont un très bon compromis entre la rigidité et le confort. Ces dernières sont souvent comblées par le dessous pour être stabilisées et elles peuvent aussi être travaillées par le dessus. En revanche, elles sont extrêmement opérateur dépendants. Du moulage au choix des matériaux à leur conception, elles dépendent à 100% de la personne qui les réalise. C'est une liberté et un luxe de choisir la technique en fonction du besoin du patient et de ses chaussures. Personnellement, bien que je possède au cabinet ma propre fraiseuse numérique, j'utilise rarement les semelles par usinage 3D pour le foot, plutôt du frittage comme j'ai dit précédemment. Les semelles par usinage, c'est des semelles en pur EVA qui sont résistantes, légères, facilement modifiables et confortables, mais elles nécessitent un fond de chaussure plat et un volume chaussant plus large pour être efficace. Donc ce style de semelle, éventuellement, il peut s'envisager dans les Copa mondiales par exemple, dans les Predators qui sont larges et à fond plat, mais impossible à adapter ou enfin, très compliqué pour des mercuriales par exemple. D'autres techniques sont plus ajustées. En termes de travail, donc, on va réaliser ce qu'on appelle du boot fitting, c'est la modification de chaussures. Cela va du retrait de mousse ou éventuellement de contrefort à l'élargissement ou la déformation de tige pour qu'elle s'adapte au mieux au pied du joueur ou pour libérer un orteil conflictuel par exemple. Par exemple, de bien choisir le nombre de crampons et leur emplacement selon les antécédents et l'analyse sur plateforme de baropodométrie. Un crampon placé sur une zone d'hyperappui va augmenter le risque de lésion au regard. Donc le nombre de crampons va aussi effectivement influencer. Et donc il est possible soit d'en modifier la taille, c'est dévissé, soit de les poncer s'ils sont placés sur une zone lésée pour diminuer la pression au regard. Dans tous les cas, ça se fait autour du médecin. C'est d'autant plus vrai en milieu professionnel ou en Ligue 1, où là tout se fait autour du médecin de l'équipe. Dans le milieu professionnel, il faut vraiment comprendre que le staff médical, il ne travaille pas pour le patient, le joueur n'est pas un patient, mais il travaille pour le club.
Donc c'est une réalité un peu difficile à intégrer, surtout lorsqu'on est soignant et en libéral à côté, mais il faut l'accepter. Dans tous les cas, c'est le club qui décide, on ne donne qu'un avis médical. Pour les joueurs et le milieu professionnel, ils ont aussi parfois peur de venir consulter. En fait, ils vont redouter la mise au repos, qui est parfois nécessaire. Malheureusement, le premier risque d'un arrêt prolongé reste la peur de consulter par peur de l'arrêt. La plupart du temps, le podologue il intervient à la demande du médecin, mais aussi parfois directement du sportif. Il faut savoir que dans ce deuxième cas, il doit en référer dans tous les cas au médecin de l'équipe. Aucun compte-rendu n'est fait directement au joueur. Le podologue en réfère toujours au médecin et c'est le médecin qui va choisir ou non d'expliquer le diagnostic et la prise en charge au joueur. Il faut bien comprendre qu'à très haut niveau et selon le profil psychologique, la même information ne va pas être perçue de la même manière, surtout quand il s'agit de la santé de leurs pieds. Leurs pieds, c'est quand même leur outil de travail, notamment lorsque les enjeux financiers sont colossaux pour le joueur. Mais en tout cas, c'est un exemple d'interaction efficace entre le préparateur mental, le psychologue, le pédicure podologue et le kiné, en tout cas autour du médecin. C'est une lecture du rapport du docteur Franck Le Goll, qui est médecin de l'équipe de France, sur les lésions du coussinet plantaire. Ronny se plaint d'une douleur au talon droit depuis une semaine, sans trop savoir comment cela a démarré. Il a été gêné tout le match contre Strasbourg, puis arrêté. Au toucher, le coussinet plantaire est hyperalgique, légèrement épaissi. Depuis 18 mois, il présente un antécédent d'aponévrosite plantaire, peu sensible ces derniers temps, amélioré par les soins de kiné et une paire de semelles orthopédiques et un reformatage des chaussures. Il ne décrit aucun traumatisme direct, il n'a que la répétition des microtraumatismes pour expliquer cette pathologie, en lien avec des chaussures avec un arrière-pied trop rigide. L'IRM retrouve un large œdème du coussinet plantaire postéro-externe. Le traitement a été réalisé par le podologue, reformatage de la chaussure de Ronny. Il enlève toutes les épaisseurs et les aspérités intérieures en plastique jugées trop dures et susceptibles d'être péjoratifs au niveau du talon. Ce de façon à retrouver une loge intérieure concave, libre jusqu'au crampon, afin d'y couler un gel polymère absorbant, formant un véritable pad anatomique de 1 cm d'épaisseur, à la fois amortissant et dynamique. On touche du doigt le problème du chaussage chez le joueur professionnel. Les chaussures sont plus adaptées au marketing qu'à la protection du pied des contraintes mécaniques. L'avis du consultant podologue est à ce titre très intéressant. Les semelles extérieures sont totalement monobloc avec des crampons, c'est-à-dire d'un seul tenant, fabriqués dans un seul et unique moule. À présent, les crampons sont de forme triangulaire, voire hexagonale, pas forcément toujours bien situés, donc pas très respectueux de la biomécanique du pied. En l'absence d'un podologue capable de retravailler la chaussure, on y serait sans doute encore. Donc, encore une fois, c'est les propos du médecin de l'équipe de France. Un exemple en tout cas intéressant de prise en charge qui associe à la fois le diagnostic, la prise en charge chaussure et la prise en charge semelle pour une amélioration de la blessure et un retour de touplet rapide.